Et en tout cas, dans la poésie, c'est des petits mots que j'écrivais à mes amoureuses quand j'étais adolescent, parce que je n'osais pas leur parler. Donc ça tenait du biais amoureux. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, le fait d'écrire de la poésie que j'ai travaillé de plus en plus artisanalement, je dirais, par la suite, m'a permis de penser mes blessures affectives, mes blessures amoureuses, les blessures de mon cœur. Et donc l'écriture permet une forme de thérapie littéraire, c'est-à-dire qu'on vide son sac, parfois d'une façon par petits jets en poésie, et puis finalement j'en suis arrivé à une histoire parce que la poésie et la prose se sont entremêlées et que plusieurs poèmes que j'avais écrits depuis déjà une dizaine d'années se sont retrouvés dans mon roman-songe qui s'appelle donc Lolitalis la fugue. Donc il y a cette poésie amoureuse, toujours maintenant, donc avec mes multiples déboires et succès féminins qui se succèdent avec une régularité assez consternante, eh bien, soit je traduis mon spleen, qui est de toute façon chez moi est persistant et dans mon caractère profond. Je n'ai pas dit une mélancolie maladive et dépressive, mais un spleen et même une, comment dirais-je, un amour de la nostalgie, un amour aussi de l'état un peu mature, un peu parfois un caractère aussi un peu liégeois. On a tout vu, et donc on oscille comme ça dans cet état un petit peu de banalisation, mais en même temps d'arrière-goût qu'on peut avoir si on a vraiment une période où on est un peu dégoûté de la vie. Et puis alors des étincelles de bonheur, des étincelles de joie, des étincelles d'émerveillement que l'on retrouve aussi, et surtout depuis que je travaille la poésie pour enfants, avec les devinettes, et par un travail naturaliste sur les animaux et les bestiaires. C'est-à-dire qu'on est terriblement influencé par les autres, surtout comme jeune poète. Alors on a ses préférences, donc je suis toujours impressionné par Rimbaud, par Apollinaire, par la fulgurance des poètes qui sont modernes, qui sont fulgurants, on dirait qu'ils ne vieillissent pas. Et puis d'autres poètes, peut-être plus prosaïques, plus classiques, comme Baudelaire en particulier, qui est vraiment le roi, le génie du sonnet équilibré. C'est une mosaïque, c'est une marqueterie fantastique. Les sonnets de Baudelaire notamment. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dedans et aussi dans le vers libre. Et voilà, donc dans mon premier recueil Alpha Bestiaire en 1988 au début, on peut voir dans ce bestiaire que j'attaque différentes façons littéraires et que je fais parfois donc des sonnets plus classiques, et puis des vers libres, et puis des octosyllabes, et un petit peu des petites chansons, des comptines, des odes ou des ballades, etc. Et après, mon style s'est finalement affirmé avec ce conte poétique, qui contient pas mal de poèmes, et puis j'ai continué à écrire des poèmes un peu dans cette veine, et maintenant je suis vraiment dans une veine de poésie en escalier, donc des poèmes verticaux, très courts. J'étais quand même, on dira, fortement influencé par les haïkus maintenant, et par cet esprit-là de l'aphorisme aussi, qu'il soit poétique ou pas. Donc là je suis dans des formes très courtes avec ce système de devinettes qui va parfois donner des textes qui seront à la limite de la poésie, parce que on tombe dans le jeu de mots, et puis en plus il y a des versions adultes ou enfants, donc ça peut être à la limite de la toute petite comptine pour enfants, et puis parfois des poèmes. Voilà, c'est d'abord ce qui a provoqué Lolitalis, c'est certainement de nouveau un peu une déception amoureuse avec l'amoureuse que j'avais à l'époque, mais aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai été fasciné à un moment par
le côté un peu diabolique des enfants, qu'ils ont d'être extrêmement charmants et un peu anges et démons, comme le sont les adultes, mais les adultes, ils cachent ça. Tandis que chez les enfants, il y a cette naïveté magnifique. Et donc, c'est une petite fille, Lolita Lys, dont je suis un peu amoureux, je ne m'en cache pas dans ce conte poétique, mais bien sûr, il n'y a jamais le côté adulte du Lolita de Nabokov, mais j'ai fait ce mot valise avec le côté donc un peu démoniaque de Lolita Nabokov et angélique de Alice au pays des merveilles. Et maintenant, je me suis rendu compte, à 30 ans après, parce que j'ai écrit d'abord la première version il y a 30 ans, à la moitié de mon âge, que c'était quand même un roman très très carolien. Alors il y a de la magie, elle est un petit peu comme une jeune sorcière, une mini-sorcière, mais dans le bon sens du terme, hein, dans le sens... voilà, elle est bonne, mais elle n'est pas maléfique, mais elle a des pouvoirs un peu magiques, elle change de couleur d'yeux, de cheveux, elle me manipule un peu quand même, elle peut faire bouger des objets ou des situations, et elle a une maîtrise nettement supérieure à la mienne, donc ça me sera une maturation pour moi. Elle va se transformer à la fin du roman, mais ça je ne vais pas révéler l'intrigue, mais moi, je vais passer d'un état d'un peu éternel adolescent, puisque j'ai la trentaine quand j'ai écrit ce roman, à une maturation qui va se passer aussi dans ma vie réelle. Donc c'est un peu un conte initiatique qui me fait devenir son père. Finalement, je suis un peu son père adoptif et qui me fait mûrir. Amour. Amour, c'est l'essentiel dans la vie. L'amour, l'amitié, la tendresse, certainement la tendresse aussi. Maintenant, dans mes relations de couple, j'ai constaté que la tendresse, c'est la plus grande des richesses, et aussi dans les relations amicales et familiales, bien sûr. Si je devais sauver un seul livre, sans doute L'écume des jours de Boris Vian. C'est lui mon maître, le maître de ma jeunesse, c'est Boris Vian, c'est tout son travail. Il m'a, voilà, Boris Vian et Miles Davis. Miles Davis, allez, son album Kind of Blue.